Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'épée. Donc aujourd'hui on va travailler sur ma japonaise. Voilà où elle en est rendue. J'ai bien avancé. Je pense que je suis rendue à la moitié, un petit peu plus de la moitié. Donc voilà, je suis trop contente. Donc vous voyez que là je vais arriver à la zone où c'est abîmé. Donc je vais travailler en fait tout autour et j'y reviendrai à la fin. Une fois que toute ma toile sera finie. Donc on va essayer de travailler un petit peu le bleu qui est ici aujourd'hui. Donc je vais vous positionner sur mes mains et puis on va travailler cette partie-là. Je reviens tout de suite. Alors voilà, je vous ai installé sur mes mains, donc j'espère que ça va aller. On va venir travailler cette petite zone-là. Donc on va faire les petites flèches parce que là j'en ai pas mal. Alors les petites flèches, c'est les 23. Alors, le 23, c'est un bleu. Voilà, oh, j'en ai mis un peu beaucoup. Voilà. Donc voilà, donc je l'ai bien avancé. J'ai profité en fait du confinement pour essayer d'en faire un maximum. Parce que là maintenant, avec les semaines que j'ai... ça va plus être ça du tout, vu que j'ai que un jour de repos par semaine, ça va être un peu compliqué. C'est vrai que là je m'étais habituée à un rythme de vidéo assez soutenu. J'ai quand même pris de l'avance, hein, parce que j'ai quand même des vidéos de programmer jusqu'au 30, il me semble, jusqu'au 30 mai. Donc j'avais quand même prévu le coup, mais bon. Il y aura quand même, je pense, un peu moins de vidéos par semaine. Je vais essayer de m'en tenir à 3, comme je l'ai déjà dit. Quand il va y avoir des unboxings, je ne sais pas comment je vais faire quand je vais recevoir tous mes DP. Là, je vais sûrement les recevoir tous en même temps. Donc, je ne sais pas comment je vais faire. Je ne vais pas pouvoir vous faire les vidéos de suite. Ça va dépendre du planning. Vu qu'on a les plannings là, semaine par semaine, on n'a pas les plannings au mois jusqu'à la fin du mois de mai. Il n'y aura qu'au mois de juin où ça va revenir au mois en fait. Là pour le moment, on tâtonne semaine par semaine en fait. Donc voilà un petit peu où on en est. Donc bien évidemment, les DP vont moins avancer. Hein. Ça c'est à mon grand désespoir. Je vais essayer d'en faire un petit peu le soir. J'espère que pour vous, tout va bien. Tous ceux qui ont repris le travail, que ça n'a pas été trop dur. Moi, personnellement, ça a été dur. C'est vrai que de reprendre un rythme de travail, c'est pas évident. La première semaine est dure. Bon, après, on s'y fait. Hein, mais c'est vrai, quand on a eu un arrêt comme ça aussi long, je trouve que c'est très dur à se remettre dedans. Donc, mais bon, on n'a pas le choix. C'est comme ça. L'autre jour, j'étais en train de penser à ça. Je me disais, pourquoi il n'existe pas ce métier créatrice de diamond painting. Oh, qu'est-ce que ça serait bien. Qu'est-ce que tu fais comme profession? Je fais des diamond painting. Oh, alors là, ça serait le bonheur, les filles. Hein. Vous imaginez si on faisait ça toute la journée, que ça serait notre métier. On serait payé pour faire ça. Non, mais ça serait le top. Hein. Je suis sûre qu'il y en a qui vivent de leurs vidéos de diamond painting. Il y a une américaine que je suis. Alors, elle s'appelle, il me semble que c'est Margine Franklin. Alors, je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une américaine. Et en fait, elle fait des vidéos diamond painting, mais elle ne les fait pas. Enfin, elle n'en fait pas souvent où on la voit faire son diamond painting. Par contre, elle montre, elle fait des unboxings en fait, mais sans arrêt.
Mais je me dis, mais comment elle fait? Elle ne doit pas les faire, c'est pas possible. Je me dis, elle est payée, pour moi, elle doit être payée pour montrer des ouvrages. Elle montre, donc elle fait les unboxings, hein, elle montre ses ouvrages, elle montre les perles, elle montre pas comment elle fait. Elle montre pas comme nous, là, quand on les fait. Mais par contre, des fois, elle va faire un unboxing, par exemple, je vous dis, de 5-6 ouvrages. Mais je me dis, mais comment elle fait pour... Enfin, c'est pas possible qu'elle les fasse tous, quoi. Et moi, ça fait des années que je la suis et je me demande si elle n'est pas payée pour justement montrer les ouvrages qu'il existe dans les différents vendeurs. Je pense pas qu'elle travaille, parce que moi, ça fait des années que je la suis et elle fait régulièrement des vidéos. C'est Magine Franklin. Si vous voulez aller voir, j'essaierai de vous remettre son lien en barre d'informations. Je vais essayer, hein, si j'y pense, parce que souvent j'y pense pas. Mais moi j'aimerais faire ça, voilà, toute la journée. Enfin voilà, elle déballe en fait, elle déballe ses boîtes, elle montre ses ouvrages, elle montre, tout est bien classé dans des petites panières et tout. Elle a ses petites fiches, voilà. Bon, je comprends rien à ce qu'elle dit parce qu'elle parle en américain, bien entendu, mais on n'a pas besoin de la traduction pour comprendre. Enfin voilà, elle montre ses ouvrages, elle nous les montre de près, elle nous dit si c'est des carrés, des ronds, si c'est des spéciaux, enfin voilà quoi, elle est... Et la dernière vidéo que j'ai regardée, elle a dû en montrer une dizaine, quoi, mais je me dis, mais c'est pas possible, elle est juste payée pour les montrer, mais elle les fait pas. Je me dis, c'est pas possible. Elle en fait peut-être quelques-uns, mais... alors, quelquefois, elle nous montre des DP qui sont terminés. Mais on la voit très rarement les faire comme nous on fait. Comme là, moi je fais. On la voit très rarement faire ses DP. Alors, peut-être qu'elle est payée par un site, je ne sais pas, ou par plusieurs sites. Hein. Peut-être qu'elle vit de ça, je ne sais pas. En tout cas, moi, ça me plairait de faire ça. Démonstratrice en diamond painting. Ah ouais, ça doit être bien, ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais, ça doit être bien. On a bien des démonstratrices en scrapbooking, donc pourquoi il n'y aurait pas des démonstratrices en DP? Oh là là, moi, ça serait le rêve, ça, de faire ce métier-là. Ouais, moi, ça serait bien, ça, j'aimerais bien. Donc, s'il y en a qui m'entendent, hein, des vendeurs qui passent par là, moi, je veux bien hein, parler toute la journée des DP, les montrer, les déballer. Je crois que je rêve un peu, mais bon. On a le droit de rêver. Hein. C'est vrai que ça doit être sympa. Alors, que vous dire d'autre? J'ai commandé de la pâte Fimo sur Amazon pour pouvoir faire des stylets. Alors, peut-être que quand vous verrez cette vidéo, je vous aurai fait le unboxing. Peut-être que vous aurez déjà vu la pâte Fimo. Donc, je vais refaire des stylets puisque vous savez que quand j'offre mes DP, eh bien, j'offre aussi un stylet. Donc là, j'ai recommandé des couleurs en fait que je n'avais pas. J'avais pas de rose, j'avais pas de violet, j'avais plus de blanc. Enfin voilà, c'est tout un set en fait que j'ai commandé. Alors je sais plus, il doit y avoir, il me semble 32 couleurs. Donc je vais pouvoir m'éclater à en faire. Bon, je suis pas une pro hein, du stylet. Hein. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Mais bon, ils fonctionnent bien, ils tiennent bien. Donc, ma foi. Je me dis, c'est pas long à faire. En une après-midi, vous pouvez en faire une dizaine. Hein. Vous vous consacrez à ça toute une après-midi. Moi, c'est ce que je fais. Je me dis, bon, allez, cet après-midi, c'est stylet.
hop, on s'y colle. Quitte à sortir la pâte Fimo, autant en faire. Et puis voilà. Je les mets dans les envois, ça fait toujours plaisir. Moi, je m'en sers de temps en temps aussi. Je m'en fais pour moi. Malgré que maintenant, je me sers beaucoup de ma pince. Comme vous pouvez voir. J'aime beaucoup ma pince. Surtout pour les carrés. Je trouve qu'il y a une bonne prise en main. Ils se mettent bien droit. Vous voyez, c'est bien droit. Moi, j'aime bien. J'espère que vous voyez bien. J'aurais peut-être dû vous mettre plus par le haut. Voilà, j'ai changé un petit peu l'angle. Je ne sais pas si c'est mieux. Je me rends pas compte parce que moi, j'ai pas le même retour que vous. Donc là, ça change un peu de couleur. Parce que j'en avais un peu marre d'être un peu dans les... là, partout, dans les oranges, dans les crèmes. Là, le bleu, ça change un peu. Et du coup, je me dis, bah, je progresse. Là, je suis contente parce que bah, du coup, j'entame quand même une bonne moitié là. J'ai fait une bonne moitié quand même de ma japonaise. Alors, vous êtes quelques-unes à m'avoir envoyé des photos de votre japonaise à vous, qui n'était pas terminée. J'ai une petite abonnée, c'est... alors, il me semble que c'est Nathalie. Il me semble que c'est Nathalie qui m'a envoyé son DP, la japonaise qu'elle est en train de faire, pour pouvoir m'aider à, vous savez, à combler mes petits dégâts que j'ai fait ici. Mais alors sur le coup, j'étais super contente. J'ai dit, oh là là, ça va m'aider et tout. En fait, elle m'a donné sa toile vierge. Donc je me suis dit, je vais pouvoir me référer en fait au symbole en agrandissant la photo et tout. Sauf qu'en agrandissant la photo, je me suis aperçue que c'était pas du tout les mêmes symboles. En fait, sa toile doit être plus petite que la mienne. Ça doit pas être le même vendeur. Et du coup, bah, c'est pas du tout les mêmes symboles. Ça correspond pas en fait. Donc j'étais super déçue parce que du coup ces photos elles me servent à rien quoi. Donc en fait il faudrait que je trouve quelqu'un qui fasse la même toile, la même grandeur et qui ait les mêmes symboles quoi. C'est même pas les mêmes coloris. Donc j'ai essayé à peu près de me référer, mais non, il n'y a rien qui correspond. Donc bon, du coup je suis pas plus avancée. Donc je me suis dit, bah, je vais la faire en entier. Je vais laisser où il y a les petits dégâts comme ça, et puis j'y reviendrai à la fin et je verrai, je me débrouillerai avec mes couleurs. J'essaierai de faire au mieux. J'ai failli la jeter, cette toile. Quand j'ai vu que mon papier avait arraché les symboles, je me suis dit non, bah, de toute façon c'est mort. J'arriverai pas à la récupérer. Et puis, en fin de compte, c'est grâce à vous, en lisant tous vos commentaires, vous m'avez dit, mais non, ne laisse pas tomber. Essaye de la faire quand même en entier, et puis tu verras à la fin, ce que ça donne, quoi. Et puis tu combles avec les couleurs que tu as. Donc, c'est vrai que ça m'embêtait parce que j'avais quand même fait bah, une bonne partie, quoi. Alors, attendez, j'ai ma musique qui s'est éteinte, du coup. Donc, bah, je me suis dit, bon, je vais la reprendre et puis on verra bien. Alors, quelquefois avec la pince, vous avez des petites perles qui sautent. Quelquefois, ça arrive.
tout. Vous voyez, il y en a une qui a sauté. Alors, je vais mettre la dernière. Et puis, là, j'en ai une bleu ciel qui était dans le lot. Je ne sais pas. Alors, on va changer de couleur. On va prendre les petits symboles là. C'est du 24. Alors, du 24, j'en ai pas dans mes boîtes. Donc, je vais chercher dans mon stock du 24. Alors, c'est du bleu. Du 24, voilà, j'ai trouvé. Donc, vous voyez, je laisse dans mes petits sachets comme ça quand j'ai du stock en fait. J'ai toute une boîte, vous voyez, tout ça en fait c'est mon stock. Vous n'allez pas voir. Mais j'ai une boîte, voilà, comme ça, avec tout mon stock. Là, c'est pareil, je me suis recommandé un pilulier de 56 petites boîtes. Comme j'attends pas mal de DP, il y en a peut-être où il va y avoir beaucoup de couleurs. Donc, bon. J'ai recommandé sur AliExpress ou sur Wish, je ne sais plus. J'ai dû payer ça 2 €, quelque chose comme ça, les 56. J'ai pas recommandé de grosses mallettes. Vous savez quand j'en ai 2, des grosses mallettes avec les petits récipients. C'est pratique, hein, mais je trouve que voilà, le fait de dévisser, revisser, ça m'agace un peu. Surtout qu'au bout d'un moment, ça visse plus. Donc, bon, les petits piluliers, vous me direz, les petits couvercles, ils tiennent pas. Moi, j'en ai, au bout d'un moment, ils tiennent pas non plus. Je vous parle de ceux-là. Je vais vous montrer. Ceux-là, là. Bon, celle-là, cette boîte-là, ça va. Puis en plus, on peut la refermer comme ça et tout, c'est bien. Mais alors, j'en ai une. Alors, c'est celle où je fais... c'est celle où je fais... Alors, attendez, que je me trompe pas. Le cerisier, je crois. C'est celle où je fais le cerisier, ouais. Franchement, les boîtes, elles ne ferment plus. C'est vraiment pénible parce que quand vous voulez prendre une couleur, si vous appuyez pas sur tous vos couvercles en même temps, quand vous retournez, il y a tout qui tombe en fait. Donc, il faut faire super attention. Donc voilà. Donc, j'attends mon pilulier. J'attends mon DP personnalisé. Alors, quand vous verrez cette vidéo, j'espère avoir tout reçu. Parce que celle-là, je vais vous la programmer pour la semaine prochaine, je pense. Je vais vous la programmer, ouais, pour la semaine prochaine. Je sais pas encore, faut que je regarde le planning de mes vidéos.
voyez qu'avec les pinces, hein, ça avance vite quand même. Hein. Ça avance aussi vite qu'avec un stylet. Une fois qu'on a pris le coup... Moi, j'aime bien travailler les carrés avec la pince. Je trouve qu'on a une bonne prise en main. En plus, il n'y a pas besoin de colle, donc c'est nickel. Alors, donc là, on est sur le cerisier, la japonaise, le chat. Vous savez, le chat tout vert, là. Et le hibou. Donc, mon hibou, il avance bien, puisque j'en fais le soir, en fait. Mon hibou, j'aime bien parce qu'il n'est pas trop grand. C'est un dépé rond, donc ça va assez vite. Je pense que c'est celui-là qui sera terminé en premier. Donc ensuite, ce que je ferai, c'est que je sais pas lequel je vais faire après. Je sais que je vais commencer mon personnalisé, mais celui-là, je sais pas si je le ferai en caméra. Je le ferai certainement de mon côté, et puis je vous montrerai l'avancée au début des vidéos, je pense. Puisque c'est mon chien, donc c'est pas forcément intéressant. En plus, il va y avoir beaucoup de blanc parce que c'est un Jack Russell. Hein. Il est blanc, mon chien, donc bon. Je pense que ça va pas être non plus trop intéressant pour vous. J'ai la nature morte que j'ai reçue déjà là il y a un petit moment. Il y a le bouquet de fleurs aussi. J'aimerais bien recevoir ma petite poupée d'Halloween. Là, je sais pas où elle est rendue, j'ai pas de tracé. Donc, bon. Elle m'a dit qu'elle avait été expédiée, mais voilà. J'ai pas de numéro de suivi de chez Victoria's Moon, donc je vais voir. Là, si j'ai toujours rien cette semaine, je vais lui renvoyer un mail. Je trouve ça quand même bizarre. D'habitude, ça met moins de temps que ça. Bon, il y a eu le confinement, mais quand même. Ce que je trouve bizarre, c'est que j'ai pas eu de tracing. Alors d'habitude, j'ai un tracing. Alors je ne sais pas. Je vous ai pas montré. C'est un bleu entre le bleu foncé et le bleu clair. Je sais pas trop. Alors par contre, sur ce DP là, alors il est bien collant. Hein, la toile est bien collante et tout. Mais j'ai quelquefois des diamants qui remontent. Alors ça me saoule. Notamment des fois quand je fais des damiers et quand je les remplis, bah pouf, des fois il y a un diamant qui remonte. Donc ça c'est un petit peu pénible. C'est pour ça qu'à chaque fois que j'avance sur mon DP, en fait je passe ma roulette et je l'encolle. Là il est encollé jusque là à peu près. Donc là je vais faire l'autre partie. J'encolle comme ça, je suis sûre que mes perles ne se sauvent pas. Pourtant ils collent, hein, mais j'ai de temps en temps des diamants qui remontent. Alors, et bien là je crois que je vais changer de couleur, je n'en ai plus. Et on va faire les petits soleils. C'est du numéro 20. Alors, du numéro 20, j'en ai là. Alors, c'est un bleu, celui-là, très foncé pour le coup. Un bleu nuit, je dirais. Donc, ça va être pour faire les petits soleils qui sont ici. Il n'y a pas grande différence avec les tout premiers que j'ai fait. Hein.
Alors après, une fois que l'ouvrage il est fini, on voit les différences de couleurs. Hein. Mais sur le coup, quand on les fait, on voit pas forcément. Je trouve même bizarre parce que je trouve que c'est la même couleur que ce que j'ai fait là. Les flèches au 23. Non, c'est pas, vous voyez, c'est pas tout. Enfin, vous voyez pas, il y a une légère nuance, mais c'est pas flagrant. C'est pas flagrant. Par contre, les carrés s'emboîtent bien. J'ai pas de trou entre les carrés. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est un ouvrage qui vient du site Victoria's Moon. Pour toutes celles qui vont me demander, je vous mets le lien en barre d'information, bien entendu. Vous avez un code promo de 10% sur toute votre commande, avec bien entendu les frais de port gratuits. Quand vous arrivez à votre panier, que vous faites régler, vous rentrez mon code promo que je vous mets en barre d'information. C'est des chiffres et des lettres. Vous rentrez votre code, ça vous déduit 10% automatiquement. Donc bon, c'est pas grand chose, mais c'est déjà ça. Voilà. Moi, je ne gagne rien, hein, je vous le dis tout de suite. Hein, juste, il m'envoie en fait les DP gratuitement. Il me demande de choisir un ouvrage et de le faire en vidéo. Donc voilà, c'est tout ce que je gagne avec ce partenariat. Voilà. Bon, bah, je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter là puisqu'on va arriver à 30 minutes. Je trouve que c'est déjà pas mal. De toute manière, je ne peux pas aller au-delà pour toutes celles qui me connaissent. Voilà. Donc, prochaine vidéo, je pense que ça sera le chat. Mardi prochain, je pense. Ça sera le chat que j'ai bien avancé aussi. Je dois être rendue pratiquement à la moitié. Donc voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui les copinettes. Je vous fais plein de gros bisous. Donc je vous montre, par contre, voilà, je vous montre ma petite roulette quand même. Vous voyez, donc dès que j'ai fini, hop, je passe un petit coup sur mes diamants. Ça ne les abîme pas. Vous ne risquez rien, c'est fait exprès. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bisous.